remplir notre espérance. Tandis que nous sommes en attente, la liturgie de ce dimanche nous invite à nous ouvrir à l'accueil de cette joie que procure la venue imminente du Seigneur, dont Jean nous livre déjà le testament. Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas, dont moi, je suis la voix. Je ne suis pas la lumière, mais je suis venu lui rendre témoignage. Au cours de cette célébration eucharistique, demandons à Dieu de nous diriger vers la contemplation de ce si grand mystère qui nous procurera la joie la plus parfaite, celle de savoir qu'il est tout proche de nous et aussi qu'il fasse de nous, à l'instar de Jean le Baptiste, de vrais témoins de la lumière. À présent, mettons-nous debout pour chanter avec la chorale. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Tu fais jaillir en moi des fontaines de joie quand je pense à toi, Seigneur. Il suffit de penser au Seigneur, il suffit de le désirer pour se retrouver dans la joie. Nous sommes dans la joie parce que c'est le dimanche de la joie, dimanche Gaudété, 3e dimanche de l'Avent. Préparons notre cœur, mes frères, mes sœurs, chers élèves, à bien vivre cette Eucharistie en reconnaissant nos péchés. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur,
Prions le Seigneur. Tu le vois, Seigneur, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils. Dirige notre joie vers la joie d'un si grand mystère, pour que nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment nouveau. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. L'annonce de la bonne nouvelle suscite la joie dans le cœur de celui ou de celle qui sait l'accueillir de bon gré. Cette joie qu'il accorde est paix, justice et salut pour tous. Écoutons cette lecture tirée du livre du prophète Isaïe au chapitre 61, les versets 1 et 2, puis 10 et 11. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, annoncer aux prisonniers la délivrance et aux captifs la liberté, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur. Mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a enveloppé du manteau de l'innocence. Il m'a fait revêtir les vêtements du salut. Comme un jeune époux se porte du diadème, comme une mariée met ses bijoux. De même que la terre fait éclore ses germes, et qu'un jardin fait germer ses semences, ainsi, le Seigneur fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Parole du Seigneur. J'exulte de joie en Dieu, mon Sauveur. Mon âme exalte de joie, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur mon noble servante.
Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi de merveilles. C'est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent, il comble de bien les affamés, renvoie les riches de mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. Deuxième lecture. Dans cette lecture, l'apôtre Paul nous exhorte à rester toujours dans la joie tout en gardant notre esprit, notre âme et notre corps pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Lecture de sa première lettre aux Thessaloniciens, le chapitre 5, les versets 16 à 24. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Thessaloniciens. Frères, soyez toujours dans la joie. Priez sans relâche. Rendez grâce en toutes circonstances. C'est ce que Dieu attend de vous. Dans le Christ Jésus, n'éteignez pas l'esprit. Ne repoussez pas les prophètes, mais discernez la valeur de toutes choses. Ce qui est bien, gardez-le. Éloignez-vous de tout ce qui porte la trace du mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier. Et qu'il garde parfait et sans reproche votre esprit, votre âme et votre corps. Pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, le Dieu qui vous appelle. Tout cela, il accomplira. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jean au chapitre 1er. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour lui rendre témoignage. Et voici quel fut le témoignage de Jean. Quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il le reconnut ouvertement. Il déclara « Je ne suis pas le Messie ». Ils lui demandèrent « Qui es-tu donc? Es-tu le prophète Élie » Il répondit « Non. » Alors, es-tu le grand prophète? Il répondit « Ce n'est pas moi. »
Alors ils lui dirent, « Qui es-tu? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même? » Il répondit, « Je suis la voix qui crie à travers le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, certains des envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Si tu n'es ni le Messie, ni Élie, ni le grand prophète, pourquoi baptises-tu? » Jean leur répondit, « Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis même pas digne de défaire la courroie de sa sandale. » Tout cela s'est passé à Béthanie de Transjordanie, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu en chantant. Alléluia, chantez pour lui. Alléluia. J'imagine que la tâche ne sera pas tout facile pour nos caméramans, mais il le faut quand même, je dois m'approcher un peu plus de vous. Nous sommes à quel dimanche du temps de l'Avent? À quel dimanche? Troisième dimanche. Et à ce troisième dimanche, la liturgie fait porter un nom particulier. C'est quel nom? On l'a dit dans le commentaire d'entrée, je l'ai dit également dans la monition d'entrée. Comment appelle-t-on ce dimanche? Dimanche de la joie. Dimanche de la joie. Mais il possède aussi un nom latin. Vous avez entendu? C'est Gaudete. Alors nous avons l'étaré, c'est durant le temps de Carême. Au temps de l'Avent, nous parlons de Gaudete. C'est une expression latine qui signifie réjouissez-vous. Réjouissez-vous, soyez dans la joie. Dans tous les textes de la liturgie de ce dimanche, nous retrouvons cette dimension de joie dans les 4 textes. Dans la première lecture de la bouche du prophète Isaïe, il parle de l'envoi de l'Esprit, un serviteur qui précise « L'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a envoyé apporter, je résume, la joie au monde. » Pourquoi? Parce que ce missionnaire, cet envoyé, devait apporter la consolation à ceux qui sont affligés. Et à ceux-là qui sont captifs, il devait leur donner la liberté. En résumé, donc, ce missionnaire devait apporter la joie à ceux auprès de qui ils sont envoyés. Le psaume, c'était plutôt un cantique de Saint Luc. Nous avons repris les paroles du Magnificat, les paroles de la Vierge Marie pour rendre grâce au Seigneur pour les merveilles que le Seigneur a réalisées dans son sein. Dans la deuxième lecture, Saint Paul encore nous parle de la joie. C'est dans sa première lettre aux Thessaloniciens. Vous avez écouté tous les textes, pas vrai? Vous avez bien compris tous les textes. Dans ce texte, Saint Paul nous invite à nous continuer à nous préparer pour la venue de notre Seigneur. Et il y a une prière que le Seigneur nous garde tout entier pour la venue pour son retour, pour la venue du Seigneur. Dans l'Évangile, on dirait que cette dimension de joie est beaucoup plus implicite, c'est-à-dire cela n'apparaît pas clairement comme dans les autres textes. Mais c'est toujours la joie. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste préparait la venue du Messie et il ne voulait pas prendre sa place. C'est avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de simplicité, il a cédé sa place à celui qui vient après lui, derrière lui. Mais il précise, il vient après moi, je ne suis pas plus grand que lui. J'ai été envoyé devant lui pour préparer ses chemins, pour être une annonce. J'ai été envoyé devant lui pour apporter un témoignage en premier plan. L'Évangile nous parle de témoignage, de témoin, de lumière. Ok, on est d'accord, nous sommes
dans la joie. C'est le dimanche de la joie. Je vais vous poser quelques questions. Quelles sont les raisons pour lesquelles nous sommes dans la joie ou nous devons être dans la joie? Quelles sont les raisons qui justifient notre joie, qui expliquent notre joie? Je ne vais pas trop vous accorder la parole, mais quand même quelques-uns d'entre vous doivent prendre la parole. OK? On y va? D'après toi, ma fille? Jésus est vivant. Parce que Jésus est vivant. C'est une bonne réponse, il faut l'applaudir. Parce que Jésus est vivant. Bon, certains pourraient bien dire que on n'est pas le dimanche de Pâques, pourquoi il dit que Jésus est présent. Mais je vous rappelle, chaque dimanche est jour de la résurrection. Chaque célébration eucharistique fait mémoire de la mort et de la résurrection du Christ. Donc nous sommes dimanche, c'est le jour de la résurrection. C'est une bonne réponse. Je vais encore d'autres réponses, d'autres raisons qui expliquent notre joie. Qui a quelques raisons? Il y en a pas, frère, il y a beaucoup de raisons. Si vous n'en trouvez pas, je vais vous poser une autre question. Maintenant, selon vous, il y a aussi des raisons pour lesquelles nous ne saurions être dans la joie. Des raisons pour lesquelles, au contraire, nous devons être tristes, nous devons être dans la tristesse. Selon vous, quelles raisons maintenant peuvent constituer, c'est au pluriel, quelles raisons peuvent constituer un obstacle à notre joie? Qu'est-ce qui peut nous empêcher d'être dans la joie, selon vous? Vous êtes dans le pays, vous êtes dans le monde, vous connaissez la situation du pays, la situation du monde. Est-ce qu'on est bien content que le coronavirus existe? Non. Voilà, il y a un garçon qui s'amène. Ta réponse, c'est? Avoir peur. Avoir peur. Donc toi, tu as peur. De quoi? Des gens. Tu as peur des gens. Bon, ça, c'est le problème de l'insécurité. Merci, il faut l'applaudir, il a du courage. Mais c'est un signe qu'il n'a pas tant peur, hein? Il a peur quand même, mais il n'a pas une grande peur, parce qu'il a bravé le danger, il est venu pour exprimer son opinion. Il n'a pas si peur, il n'a pas tant peur. Une autre réponse, un autre obstacle à la joie vient donc des handicaps à notre joie. L'insécurité. Oui, l'insécurité, bravo, il faut l'applaudir, va t'asseoir. Oui, il y a le problème de l'insécurité. Quoi encore? Il y a d'autres raisons? Bien. Oui, chez nous, la situation ne va pas bien. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes sociaux, des problèmes politiques, il y a des problèmes dans les familles, il y a des problèmes, mais particulièrement le problème de l'insécurité. Et si on doit préciser un point de l'insécurité, ce serait quoi? Il y a un phénomène qui fait problème, qui fait ravage de l'insécurité. C'est quoi? C'est le kidnapping. Bon, tout le monde a peur du kidnapping, tout le monde a peur d'être kidnappé, donc c'est un problème, c'est un obstacle à la joie. Mais est-ce que parce qu'il existe le coronavirus dans le monde, est-ce que parce qu'il y a le kidnapping, il y a l'insécurité, il y a les crimes, il y a les violences, est-ce qu'en raison de tous ces problèmes, comme chrétiens, nous devons nous plonger dans une sorte de tristesse? Est-ce que nous devons avoir le visage, la mine défaite, le visage défait? Est-ce que tout cela doit nous empêcher réellement à être dans la joie? Oui, il y a tous ces problèmes, mais quand même, la liturgie nous invite à être dans la joie. J'ai demandé tout à l'heure les raisons pour lesquelles nous devons être dans la joie. Rien que notre présence à l'église, c'est une bénédiction de Dieu. Nous sommes, hier soir, nous sommes couchés. Ce matin, nous sommes levés et nous sommes venus ici à l'église. Ce sont des bénédictions de Dieu. Le fait que nous soyons là, ici, présents pour rendre grâce au Seigneur, pour l'adorer, pour écouter sa parole, nous rendons grâce au Seigneur, nous lui disons merci parce que ce sont des raisons pour lesquelles nous devons être dans la joie. Pour les parents, pour les professeurs, pour les beaux gestes d'amitié, de fraternité, pour les services, pour les bonnes choses, nous devons rendre grâce au Seigneur. Pour cette belle chorale qui anime l'Eucharistie, ce sont des raisons qui expliquent notre joie. Mais la liturgie a des raisons particulières. Nous sommes dans la joie parce que Dieu a un plan pour nous. Et dans ce plan, il a envoyé son Fils Jésus pour nous donner la vie.
Chaque avant nous donne de nous rappeler de cela. L'avant, c'est un temps de préparation. Préparation à quoi? À quel événement? Préparation à quel événement? Préparation à la venue de Jésus. Il est déjà venu, donc l'avant, c'est un rappel. L'avant nous donne de nous rappeler qu'il était venu un jour et nous rappelons ce temps qui a précédé sa première venue. La naissance de Jésus, c'est quelle fête? C'est la fête de Noël. Donc le temps de l'Avent nous permet de préparer Noël. Nous sommes dans la joie parce que Jésus est venu. Une fille tout à l'heure a évoqué pour nous sa résurrection. S'il est ressuscité, cela veut dire qu'il était mort, pas vrai? Il est mort, puis il est ressuscité. Après sa résurrection, il est retourné auprès de son Père. C'est le jour de l'ascension. Il est monté au ciel. Oui, Jésus est parti, mais il nous a fait une promesse, une grande promesse. Quelle promesse? C'est quelle promesse? C'est quelle promesse? Jésus est parti, il nous a fait une promesse. C'est quelle promesse? Il a promis de revenir. Donc, le temps de l'Avent nous donne aussi de préparer le retour du Christ, sa deuxième venue. C'est ce que nous dit Saint Paul dans la deuxième lecture. Que le Seigneur vous garde tout entier, qu'il garde votre esprit, qu'il garde votre corps, votre âme, jusqu'à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous demandons au Seigneur la grâce de lui rester fidèle durant tout le temps de la préparation du retour du Christ. Quand est-ce que Jésus reviendra? C'est une très belle question d'examen. Dans les examens de catéchèse, on pourrait vous demander un jour, c'est quand Jésus reviendra? C'est quelle date? Je veux vous entendre. Quelle date? C'est quelle réponse vous auriez pu donner? C'est quand Jésus va revenir? Quand? Venez donc, je veux vous entendre. Quand? Vous n'avez pas la réponse? Tout le monde a zéro? Viens donc. Jésus revient. Il a promis de revenir. C'est quand? Le 25 décembre. Jésus revient le 25 décembre. Non, il ne faut pas dire oui. Il a mal compris la question, tout simplement. Il croit qu'on parlait de la première venue. Oui, le 25 décembre, c'est la date qu'on célèbre la naissance de Jésus dans le monde. Mais quand nous parlons de retour, nous parlons d'un événement à venir. Et c'est quelle date? Personne ne connaît ni le jour, ni l'heure. On ne connaît pas la date. Si on sait que quelque chose va arriver, qu'est-ce qu'on fait? On attend la veille pour s'y préparer. Et c'est ce qui arrive assez souvent avec les élèves à l'école. Au fil du temps, au long des jours, ils n'étudient pas, ils ne préparent pas les examens, et c'est à la veille des examens, après avoir reçu l'horaire, à ce moment, ils commencent à se préparer. Et c'est une mauvaise méthode, c'est une mauvaise manière de faire. Eh bien, si on savait à quelle date Jésus allait revenir, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait rester là, dormir, se reposer, et puis attendant la veille de son retour, on se dit, bon, ok, là maintenant je vais me préparer. Jésus revient, mais personne ne connaît ni la date, ni le jour, ni l'heure. Donc, il faut toujours se préparer parce qu'on ne sait pas si c'est à 10h tout à l'heure, si c'est cet après-midi, si c'est demain, si c'est en 2021, si c'est en 2025, on ne sait pas. Donc, il faut toujours se préparer à ce grand retour, à cet événement. C'est aussi cela le temps de l'Avent. Un temps d'attente, un temps d'espérance. Quel est le thème de notre Avent? Quel est le thème de notre Avent? Le thème, c'est là, l'espérance ne déçoit pas. Donc, cette attente ne sera pas interminable. Les promesses de Dieu se réalisent toujours. Il a promis de revenir, donc il va revenir. Quand, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se préparer. C'est l'invitation de la liturgie de ce 3e dimanche de l'Avent. Nous nous préparons dans la joie. Et l'Évangile nous dit comment nous comporter dans ce temps d'attente, dans ce temps de préparation. Il faut être comme Jean-Baptiste, un témoin du Christ. Il faut être comme Jean-Baptiste, lumière pour le monde. Jean s'était présenté comme tel. Il n'est pas celui qu'on attendait, celui dont on préparait la venue, mais il est celui qui vient annoncer le Christ.
Nous avons reçu l'Esprit Saint, comme Isaïe le précise dans la première lecture. C'est en quelles circonstances vous avez reçu l'Esprit Saint? C'est en quelles circonstances? On reçoit l'Esprit Saint quand particulièrement? J'attends un sacrement, je vous mets sur la piste. On reçoit l'Esprit Saint dans quel sacrement? Le sacrement du baptême. Et nous retrouvons le baptême également dans l'Évangile. Jean baptisait. Et les gens sont venus auprès de Jean pour lui demander à quel titre il baptise. Jean baptisait. Nous avons été, pour la plupart, pour la majorité, nous avons reçu le baptême. Donc nous avons reçu le Saint-Esprit de Dieu. Et cet Esprit nous envoie en mission. Cet Esprit nous invite chaque jour à être lumière au cœur du monde. Qu'est-ce que cela veut dire être lumière au milieu des camarades, au milieu des voisins, au milieu des collègues? C'est être un modèle, un exemple, quelqu'un qui est disciple du Christ, quelqu'un qui suit la bonne nouvelle du Christ, quelqu'un qui proclame, qui annonce, qui prêche l'Évangile. Eh bien, il doit le faire non seulement à travers ses paroles, ses dires, mais il doit le faire surtout à travers son comportement, à travers sa façon d'être dans la société, sa façon d'être au milieu des hommes. Donc chaque jour comme disciple du Christ, chaque jour comme chrétien, comme chrétienne, nous apprenons à devenir modèle pour le monde et à le rester. C'est ainsi que nous allons prouver que réellement nous sommes en attente du Christ, nous préparons son retour au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous invite maintenant à vous lever, c'est le moment de proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie. Tandis que nous attendons l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, frères, sœurs bien-aimés, implorons sa miséricorde pour qu'il apporte le salut au monde entier. Prions ensemble. Jésus qui a mission annoncer bonne nouvelle là sous toute face terre pour peuple là évêque yo père yo ak diacre yo on demande bon Dieu pour ba yo force et courage pour yo pas jamais faibli ni décourager dans travail évangélisation grand-mère maîtrise là.
n'a prié pour tout pays dans le monde là, en façon spéciale pour pays par nous Haïti. Côté chaque jour c'est grand bout, la misère, immoralité, insécurité et injustice qui fait ravage. On demande bon Dieu, lui-même qui met toute bagaille pour le poser main sous pays ça, comme ça peuple haïtien va râler en souffle. Grand maître, mes pays noirs. Grand-mère voyager au souci là cap souffrir, soit avec une maladie ou bien un autre problème. C'est pour yon jeune réconfort ak soutien bon côté. De quoi, pour yon rentrer puis faut toujours dans l'espérance qu'a sauver nous. Grâce à petite Oua, qui vient pour venir, ensemble en nous la prière. Seigneur Jésus. En ce temps de l'Avent, où nous nous préparons à accueillir le Sauveur qui vient. Veille Seigneur sur notre communauté paroissiale qui s'organise de multiples façons pour vivre et faire vivre ta parole. Que ce temps soit pour chacun de nous chemin de rencontre et de réconciliation, chemin d'amour et de miséricorde. Prions le Seigneur. Prions encore le Seigneur. Seigneur, viens au secours de ton peuple, qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur, que le sacrifice de nos Eucharisties te soit toujours offert dans ton Église pour accomplir le sacrement que tu nous as donné et pour réaliser la merveille de notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Béni soit le Fils de Dieu, qui vient dans sa
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Max Leroy, son auxiliaire Ducange, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Pensons à toutes les victimes de l'insécurité et de la pandémie du coronavirus. Souviens-toi de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté sur les personnes qui célèbrent leur anniversaire de naissance. Francilia Allard Normil, Maryse Chavannes, Lourdes Marie Belotte, Vierge Mila René, Joanne Fleurentin, Claudette Garçon. Sur tous ceux qui se recommandent à nos prières, Antoinette Bruno, Allo Bruno, Laetitia Bruno, Didier Bruno, Steph Bruno, Irma Casseus, Andy Bruno, Léon Patrick Valbrun, Marie-Thérèse Pierre-Louis et famille, Jessie Roland et famille, Bertha Dorné Méville, sur Mescar Normil, Lunide Normil, sur les petits chanteurs, les musiciens, les enfants de chœur, sur tous les élèves ici rassemblés, particulièrement les élèves de l'école Marie-Clarac d'Haïti, sur les parents ici présents, les enseignants, sur tous ceux qui se recommandent à nos prières, les pèlerins, les bienfaiteurs, sur notre pays, sur le monde entier, nous implorons ta bonté. Père, mes Seigneurs, qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle
et que nous chantions tes louanges par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un seul et même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, échangeons un signe de sa paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Jésus, pour te prier, mets dans mon cœur l'amour le vrai, pour te tenir ma lampe allumée près de toi. Jésus, pour t'annoncer, mets dans ma vie cette bonté, la tolérance et le respect qui viennent en toi. Jésus, sur mon chemin, mets dans ma main ce bout de pain qui est le tien pour un matin, trouver la joie. Jésus, sur mon chemin, mets dans ma main ce bout de pain qui est le tien pour un matin, trouver la joie.
Tous ensemble, je lance ma joie. Je lance ma joie vers le ciel, comme une volée d'oiseaux. Je lance ma joie vers le ciel, comme une volée d'oiseaux. Je lance ma joie vers le ciel, comme une volée d'oiseaux. Je lance ma joie vers le ciel, comme une volée d'oiseaux. Je lance ma joie vers le ciel, comme une volée d'oiseaux. Je lance ma joie vers le ciel, comme une volée d'oiseaux. Prions encore le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde que cette nourriture prise à ton autel nous empêche de céder à nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Asseyez-vous pour quelques annonces. En ce dimanche dans la joie, c'est avec beaucoup de joie que nous vous accueillons ici à l'enceinte de l'église Notre-Dame d'Altagrace. Nous vous disons merci pour votre présence et votre participation à cette Eucharistie. Nos remerciements s'en vont particulièrement aux élèves de l'institution Marie-Clarac d'Haïti qui ont assuré l'animation de la liturgie de la parole. Ces remerciements s'en vont aussi à l'endroit des petits chanteurs qui ont assuré l'animation des chants pour cette célébration. Je vous prie de les applaudir, s'il vous plaît. Merci aussi à tous les autres établissements scolaires ici présents, à tous les enseignants et enseignantes qui accompagnent ces élèves, à tous les parents qui sont ici présents. Merci à nos chers musiciens, à nos enfants de chœur. Est-ce que, mes chers enfants, vous connaissez Radio Télé Altagrace? Vous connaissez Radio Télé Altagrace? Oui. Vous avez déjà regardé Radio Télé Altagrace, écouté Radio Altagrace, regardé Télé Altagrace? Vous êtes déjà abonné? Vous vous êtes déjà abonné? Vous ne l'avez pas encore fait? Eh bien, une fois arrivé chez vous, sur le téléphone de mamie, de papy, vous allez brancher Télé Altagrace et vous abonner tous les membres de la famille à Radio Télé Altagrace. Ces techniciens font un bon travail, nous leur disons merci, nous les applaudissons aussi. Nous saluons et remercions tous ceux-là à travers le monde entier qui ont prié avec nous au cours de cette messe à travers la radio et la télé Altagrace. Les annonces. Cet après-midi, après la dernière messe, après la messe de 4 heures, il y aura un concert à l'église avec la chorale Voix et Cœurs. C'est l'anniversaire de fondation de cette chorale. Et c'est aussi la chorale, d'après, comme on l'appelle assez souvent, la chorale charismatique. Et nous saluons la présence de Sœur Claire Gagné dans l'Assemblée. Vous avez vu une religieuse, c'est la présidente de l'AFCH, l'Association des fidèles charismatiques d'Haïti. Donc c'est l'anniversaire de la chorale aujourd'hui, cet après-midi. Après la dernière messe, les membres tiendront un concert spirituel ici à l'église. Le billet n'est pas cher du tout parce que la chorale Voix et Cœurs ne sera pas seule. Avec cette chorale, il y aura le Chœur des Archanges, Coda, une chorale de la paroisse, et le Christ hors jeune, CAJ, de Sainte-Claire. C'est seulement pour une participation de 250 gourdes, vous aurez accès à ce concert. 250 gourdes seulement, n'a pas acheté 4 pour nous capables de participer pita dans concert marial, ça, grand concert marial à l'occasion du 12e anniversaire de Voix et Cœurs. Alors on attend nous toutes après-midi dans le concert là. Du 14 au 16 décembre, à la paroisse, c'est la solidarité avec les malades. Il y aura visite des malades dans les familles. Du 16 au 24 décembre, neuvaine à l'enfant Jésus tous les matins après la messe.
Le 23 décembre, c'est la Noël avec les démunis, les pauvres. Le 27 décembre, Noël avec les aînés. Nous invitons les proches, les parents des personnes âgées à venir les inscrire au bureau de la paroisse. Nous les recevons à partir de 80 ans. Et le dernier dimanche de l'année, le 27 décembre, nous allons célébrer avec les aînés de la paroisse. 28 décembre, Noël avec les enfants. Les ordos qui réglementent la liturgie de l'Église sont toujours disponibles au bureau du presbytère au prix de 200 gourdes. 21 au 24 décembre, confession après les messes en préparation de la fête de Noël. Du 21 au 24 décembre, confession après les messes. Je vous invite maintenant à vous lever afin de clôturer notre célébration eucharistique. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon dimanche, bonne semaine à vous tous. Merci. Allez dans la paix du Christ. Yeah.